Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai entendu, on nous a dit poussons des cris de joie. Mais vous poussez des cris comme les cris de colère. Je regarde sur le visage, c'est comme si les autres sont fâchés. Ou bien vous êtes tellement remplis du Saint-Esprit. Cri de joie, comment on peut le pousser? Comment on peut dire? Cri de joie, c'est quoi? C'est les paroles qui expriment votre joie en Jésus-Christ. Amen. Et ça doit être accompagné d'un visage gai. Amen. Alléluia. Parce que l'Éternel règne dans nos cœurs. Et lorsqu'il s'agit de célébrer Dieu par les cris de joie, nous devons le faire. Alléluia. Tu es celui qui m'a guéri. J'étais mourant. Je voyais la tombe. Les prophéties ont dit que c'était la fin. Mais voici, tu m'as ramené à la vie. Amen. Je suis fier de t'appartenir. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Alléluia. Tu es en train de dire des mots. Et toi-même, tu sens que ce que tu dis est bon. Mais parce que le temps de trop parler est parti et que nous devons vous libérer tellement à temps, nous voulons passer directement à la parole de Dieu. Amen. Je voudrais que tu pries à Dieu. Le pasteur Didier clôture aujourd'hui. J'ai entendu l'officiant insister que notre Dieu, c'est un Dieu des signes. Amen. Amen. Mais les signes qui posent problème aujourd'hui, parmi les signes, je voudrais t'en donner un. Et j'ai vu que ces signes posent beaucoup de problèmes dans notre marche avec Dieu. Je ne sais pas de quel signe il s'agit maintenant. Si c'est toi, Dieu, qui me parle, donne-moi un signe. Je vois un homme, Dieu lui apparaît. C'est Gédéon. Il dit, si c'est toi qui me parles, si c'est toi, Dieu, qui me rencontre, j'ai besoin que tu me donnes un signe. Quel est le signe que je te demande? C'est que tu m'attends. Si c'est toi, j'irai me battre, chercher mon offrande. Et si tu es Dieu, je voudrais te rencontrer ici. Amen. Afin que je t'apporte mon offrande. Amen. Est-ce que tu sais que l'offrande que tu vois ici, c'est un grand signe que quelqu'un est à communion avec Dieu lorsqu'il respecte la vie des offrandes à donner et de l'offrande à se donner. Amen. Toi-même une offrande pour Dieu et tes moyens une offrande pour Dieu. Amen. Ata Satana soko rencontré à solo. Oye kola kokaba Satana. O Satana bobengana ka boyebite o longo na mutema na ngai vrai Satana bokutani na ye okopesa ye sacrifice. Vrai Nzambe bokutani na ye okopesa sacrifice. Amen. Sikoyo oyebisa Nzambe lisusu boye. Nzambe soki lelo oyo eza yo muto ozobela ngai. Pesa ngai elembo natikala libonza na mosala na yo ya libela. Si c'est toi, que je reste une offrande pour toi. Parce que si Dieu te rencontre, ce que tu sens comme sentiment, c'est de t'abandonner, t'offrir et vivre pour Dieu. Donner le meilleur de toi-même pour Dieu. Abraham, Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu me respectes. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu l'a mis à l'épreuve par le sacrifice et les offrandes. C'est comme ça que vous voyez que quand l'église entre dans un moment des offrandes, même les amens diminuent. Parce que c'est le secteur de puissants, des grands. Même les nombres baissent à l'église. Quand vous voyez l'église où il y a beaucoup de gens rapidement, c'est que ces gens-là ne savent pas d'où vient l'argent de la construction de leur église. Ça vient de l'Amérique. C'est les Américains qui ont financé. Donc les gens aiment là où on les prend en esclaves.
Et là, on dit, prenons-nous en charge. Il faut assassiner les gens comme Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Et Dieu, quand il vient auprès de nous, les signes qu'il nous donne, que réellement il est au milieu de nous, il ne nous dit pas seulement, reçois. Il nous dit, tu es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Silence dans les cieux sur la terre. Un seul qui nous a libérés. Et comme signe qu'il nous a libérés, il a fait de nous un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Amen. Si tu fuis l'offrande, le sacrifice, je remets en cause ta foi. Tu ne connais pas Dieu. Un vrai chrétien, on ne le reconnaît pas en pantalon ou en pagne. On le reconnaît dans sa qualité de sacrificateur de Dieu. Amen. Si c'est toi qui me parles, Dieu ne me flatte pas. Je reçois ta grâce dans ce que je donne et dans ce que je me donne. Si je ne me donne pas, mon corps ne sera pas ta maison. Le vrai surnaturel, c'est que je sois la maison de Dieu. Et tu ne peux pas devenir la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, si tu ne te sacrifies pas à Dieu. Si tu ne t'offres pas dans la prière, dans le service de Dieu. Quelqu'un veut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un signe que je suis à toi, que je ne sois pas un chrétien des dimanches, que je sois une offrande permanente et que moi et ma maison, nous puissions t'adorer ensemble. Dans ce message, touche-moi dans cette dimension. Je te demande cette bénédiction aujourd'hui. Je me prenais pour une personne inutile, mais je veux me rendre utile et un sacrifice à toi. J'attendais qu'on me donne, ça ne me rend pas grand. Je vais me donner et je vais donner à toi. Ouais, moi de cette onction, pendant cet instant, des sacrificateurs, des donateurs. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si je suis aussi fils d'Abraham, Seigneur, je voudrais apprendre à te donner mon Isaac qui est ma vie, mon âme, mon cœur, mon temps, mon intelligence, ma vie, ma famille. Et tout à moi soit pour toi, Seigneur. Avec profondeur. Et mon argent. Et mes relations. Je veux le sacrifier à toi. Je veux connecter mes relations à ton salut, à ta grâce. Si c'est Jésus qui s'est donné, qui est mon sauveur, je me donne. Seigneur, les signes que je te demande aujourd'hui, restaure en nous, à chacun de nous, la capacité de se sacrifier, de se donner pour ton église, pour la mission, pour l'évangélisation, pour l'intercession, pour sauver les âmes. En engageant nos moyens naturels, nous avons besoin que notre corps soit l'habitation de Dieu, oui, la consécration, l'offrande de notre corps, afin que tu règnes, que tu habites, que tu domines au nom de Jésus.